Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Alors dans une première partie, je parlerai de développement personnel, où je prendrai les messages et les énergies pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour pourquoi pas devenir une meilleure version de toi-même. Et dans une seconde partie, je prendrai les messages et les énergies pour la guidance généraliste. Alors je ne sais pas quel sera le sujet, le thème, puisque je ne sais pas encore quel message mes guides ont à nous transmettre. Mais avant de prendre leur message et de faire sauter les cartes, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, car je le rappelle encore et toujours que la personne la plus importante de ta vie, de votre vie, c'est toi. C'est vous. Toujours un petit souci, je ne sais pas comment m'adresser à vous sur YouTube, si je te dis tu, si je vous dis vous, si je te dis tu, vous, tout, enfin tu m'as compris. De mon côté, je vais très bien, comme je disais, contente de vous retrouver pour partager ce petit moment avec vous. C'est parti, du coup on va passer au développement personnel, mais merci tout le monde encore pour votre écoute, pour votre fidélité sur la chaîne. Je vous remercie également pour votre confiance, je vous remercie également pour votre participation et votre soutien à la chaîne, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Et je vous fais de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, là je vais utiliser mon petit oracle magique, Pierre et Cristaux. Je l'aime beaucoup celui-là, vous le savez. Enfin pour ceux qui suivent, vous le savez. Et là, il y en a une qui a sauté très vite. Et j'ai eu la pierre de lune, tiens. Donc c'est à 14, si on réduit, ça fait 5. Allez, la pierre de lune, on y va. Donc, on nous dit quoi? C'est le chakra du troisième œil, donc les intuitions. Donc, intuition, émotion et synchronicité. Donc, le petit message, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Les pensées ne sont pas dans vos habitudes, vos rêves, vos visions, ce que vous pouvez ressentir ou entendre. Tout ceci constitue votre intuition. De plus, vous pouvez recevoir des signes dans le monde physique. Prêtez attention aux synchronicités qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne route. Alors, attention, parce que parfois aussi, moi je mets en garde quand même, parce que les intuitions, parfois, vous savez, entre l'ego, le mental et l'intuition, des fois, c'est limite. Même moi, parfois, je me perds. Donc, pour vous dire. Donc, on vous dit de toujours écouter peut-être vos intuitions, ce que vous ressentez au fond de vous. Il y a aussi autour de nous, si on y croit ou pas, des synchronicités, des messages que l'univers nous envoie. Donc, si vous êtes réceptif au monde qui vous entoure, selon la situation dans laquelle vous êtes, l'univers, vos guides, vos anges vous montrent si vous êtes ou pas sur le bon chemin ou sur la bonne voie. Donc, soyez observateur ou observatrice du monde qui vous entoure. Donc là, on vous dit au niveau introspection, qu'est-ce que je ne vois pas? Comment voir au-delà des apparences? Comment puis-je accorder plus de place à mon intuition au quotidien? Est-ce que j'ai vécu des synchronicités récemment? Suis-je à l'écoute de mes émotions? Est-ce que je prends en compte et exprime mes émotions? Est-ce que je refoule quelque chose en ce moment? Voilà. Donc là, on vous dit, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. On vous dit peut-être aussi d'aller au-dessus des apparences, de ce que vous voyez. D'écouter d'écouter un peu plus votre émotionnel également, d'accorder plus de place à vos intuitions au quotidien, parce que des fois on ressent les choses mais on veut pas on refoule ça, est-ce que vous avez vu des synchronicités récemment? Alors attention, les synchronicités aussi, je pense aux flammes jumelles. Attention, c'est pas parce que vous voyez des heures miroirs par exemple, vous êtes une flamme jumelle par exemple. Les heures miroirs sont aussi signes pour vous mettre sur votre chemin d'éveil, d'accord? Attention, parce qu'une synchronicité aussi, des fois on se crée nos propres synchronicités par notre propre mental. Vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi notre cerveau voit des choses qu'on devrait. Enfin là, vous voyez par exemple un prénom, on va avoir tendance à je sais pas, à être plus réceptif ou plus réceptive, Mais après, les vraies synchronicités, c'est vraiment quelque chose qui tombe et que tu t'attends pas vraiment, tu vois. C'est curieux, mais c'est plus au niveau de la différence. On te dit, est-ce que tu es à l'écoute de tes émotions, à tes ressentis, et aujourd'hui, est-ce que tu prends en compte et exprimes cela? Je ne sais pas dans quelle situation que tu es. On te dit peut-être que tu refoules quelque chose. Alors peut-être que là, tu es en ce moment dans une situation où tu as peut-être des émotions, des ressentis, et là, tu refoules peut-être ça, tu veux pas les entendre, ou tu les mets de côté. Donc là, on te pousse quand même à les exprimer et à les prendre en compte et à écouter. Parce que aussi, ce que tu ressens au fond de toi, c'est ta propre guidance.
Donc si tu te sens bien, bah, ça veut dire que c'est bien. Si tu te sens mal, bah, ça veut dire peut-être que tu n'es pas à ta place. Si, je sais pas, hein, si il y a un choix, tu es face à un choix et que tu sens que ce choix est meilleur pour toi, bah vas-y, écoute-toi, tu vois. Par contre, si on te met en garde sur un choix, bah voilà, hein, fais attention, écoute ça. Pareil, voilà, observe autour de toi parce que des fois, bah, tu as des petits messages, des petits signes. Voilà, qui te disent si oui ou non tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et d'ailleurs, tu peux même demander à tes guides de te donner ces messages. Et d'ailleurs, la pierre de lune, j'adore cette pierre. Et je sais pas si j'en ai pas là sur moi. Je crois que c'en est de la pierre de lune, ça, si je dis pas de bêtises. Pour les intuitions. Je crois que j'ai ça, ouais. Donc voilà pour les petits messages. Donc écoutez-vous, ne refoulez pas vos émotions, vos intuitions. Voilà, faut pas refouler tout ça. Soyez à l'écoute, ne vous laissez pas submerger par votre mental et votre ego, d'accord? Et exprimez vos émotions et surtout écoutez-vous parce que voilà, hein, je vous dis quand on n'est pas bien, surtout quand on est dans un déséquilibre, quand on se sent mal à l'aise, bah, très souvent, bah, des fois, on reste dans une situation parce qu'on a peur de pas exprimer, parce qu'on a peur de pas faire de choix, parce qu'on a peur de tout ça, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur, voilà. Alors que dans le fond, peut-être que si on s'écoutait plus, qu'on arrêtait d'avoir peur de dire les choses, qu'on arrêtait d'avoir peur de la réaction de l'autre, qu'on arrêtait de, voilà, bah, peut-être que ça serait beaucoup plus simple, hein. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Maintenant, on part sur la guidance, la guidéo, les feux de l'amour de YouTube. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, je rappelle encore un jour que cette guidance, que ces messages sont généralistes et que ça ne peut pas parler et correspondre à tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement comme d'habitude. Prenez du recul, prenez de la hauteur sur les messages. Je rappelle que sur une guidance, peut-être qu'il y aura un message pour toi. Ensuite, le but, hein, c'est pas de se mettre dans le mal, même s'il y a des messages négatifs. Je rappelle que je suis pas là pour être dans la complaisance, pour te vendre du rêve, pour te mettre dans l'illusion. Le but, c'est d'avancer, d'y voir plus clair. Le but, c'est pas de rester bloqué ou d'être tiré vers le bas ou de rester dans l'illusion. Non, le but, c'est d'avancer. Voilà. Après, bah, si ça ne vibre pas, si ça ne correspond pas à ta situation, bah, c'est que les messages ne sont peut-être pas pour toi. Après, moi, je me dis, il y a toujours des petites choses qui sont bonnes à entendre. Après, si tu es tombé par hasard sur cette chaîne, si tu me découvres, voilà, si tu découvres cette vidéo, il n'y a peut-être pas de hasard, s'il y a que peut-être un petit message pour toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voulait dire de plus bah voilà, bah écoute, c'est parti, hein, on y va, on va passer le petit moment ensemble. Alors, quel message on a, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants et consultantes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ouf. Bon, là on voit qu'il y a quelque chose qui nous attire. Il y a une attraction, une alchimie. En tout cas, il y a quelque chose qui nous aimante. Hein. On voit que là, il y a quelque chose qui... Il y a peut-être de la tension dans l'air, une attraction. Ça bouillonne peut-être. Il y a peut-être aussi quelque chose qui bouillonne et qui nous électrise. Bon, on va voir par la suite. Alors, alchimie. Ouh, bon. Bon, là, on voit c'est quand même un peu caliente. Hein. Là, il y a du désir, alors peut-être charnel, ou en tout cas, il y a de l'attraction. En tout cas, on désire quelqu'un, là. Hein, attention, cette guidance est faite pour les plus de 18 ans. Ouais, alors là, il y a peut-être vraiment une forte attraction, de l'alchimie, du désir charnel. En tout cas, il y a peut-être voilà, quelque chose qui nous électrise. Peut-être une espèce de symbiose. Je sais pas, c'est comme si, vous savez, on est aimanté. Voilà, il y a peut-être une notion plus sentimentale ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, bon, on parle d'univers. Donc là, peut-être que vous êtes face à quelqu'un ou dans une situation, en tout cas, bah, enfin, on va dire que c'est en quelque sorte votre destinée. Hein. Là, c'est l'univers qui vous l'envoie. Ça fait partie peut-être de votre chemin de vie. En tout cas, aussi, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui vous laissez peut-être porter aussi par vos émotions. Vous laissez peut-être porter aussi par vos ressentis. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous fait peut-être sentir bien, qui vous apporte la légèreté. Quelqu'un qui vous fait sentir sur une autre planète.
ou qui vous pousse hein, peut-être ici à changer. Alors peut-être vous êtes dans une recherche de direction aussi, hein, voilà, peut-être là, voilà, vous vous laissez porter, mais en tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui vous pousse ici voilà, à remettre peut-être certaines choses en question, peut-être à changer certaines habitudes, à vous laisser aller. Bon, après, d'une manière un peu plus spirituelle, on va dire que c'est pas le fruit du hasard. Hein. En tout cas, là, il y a une situation, quelqu'un qui vous attire et qui correspondrait à vos désirs. Peut-être même vous êtes guidé. Hein. Peut-être même vous avez des synchronicités, on a vu tout à l'heure, peut-être même vous recevez des signes. On vous dit peut-être aussi d'écouter peut-être un peu plus vos ressentis par rapport à ça. Bon, là, on voit bien qu'ici, bon, c'est quelqu'un avec qui... alors, soit c'est quelqu'un du passé, parce qu'il y a la carte du souvenir. Alors, attendez, je mets une petite pause. Bon, excusez-moi, parce que j'ai des petits à la maison. Donc, je disais, c'est peut-être quelqu'un du passé aussi, parce que, bon, on a la carte du souvenir. Mais après, on voit que c'est quelqu'un, alors peut-être il y a une bonne entente, une bonne connexion. On voit que la communication peut-être est assez fluide, hein, si c'est pas quelqu'un du passé. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui, peut-être à qui vous pensez, et peut-être qui est loin de vous d'ailleurs, hein, parce que là, il y a une planète, donc c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous et à qui vous pensez toujours, pour qui vous avez ressenti des fortes émotions, un fort désir. Bon, ok. Alors vous faites partie peut-être de la même famille d'âmes. Alors peut-être des âmes sœurs. En tout cas, voilà, vous connaissez. Déjà de vie en passé, de vie antérieure. Bon. On voit qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train de... Enfin, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. Hein, avec l'arbre, la maison... Peut-être que là, on voit que c'est peut-être quelqu'un, comme je vous dis, il y a une bonne entente et un fort attachement. Il y a peut-être aussi des projections. Hein. Peut-être qu'ici, on a envie ici de construire quelque chose avec cette personne. Et voilà, bon, clairement, hein, c'est ça. Hein. On parle de chance. Alors bon, là, il y a une notion de fidélité, de sincérité, et d'amour. Bon, il y a une carte d'analyse derrière, donc peut-être qu'on a besoin d'encore de temps, d'analyse, d'observation. Mais on voit que, alors, soit d'un côté... Donc si c'est une personne du passé pour qui vous avez ressenti une forte attraction, une forte désir, peut-être que là, vous repensez peut-être à vos échanges, on voit que vous êtes toujours attaché à cette personne, que vous auriez aimé avoir une chance peut-être de fonder quelque chose. On voit que vous pensez, que vous avez été sincère, vous êtes fidèle à cette personne. Par le cœur en tout cas, par les émotions. Bon, attention parce que des fois quand on reste bloqué sur quelqu'un du passé, eh ben, ça nous bloque dans les énergies présentes. Donc attention à ça. Bon, il y a peut-être un travail ici à faire. Après, si c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment à distance, alors peut-être qu'il y a une distance géographique, parce qu'il y a une planète, en tout cas, on voit que là, il y a une alchimie. Il y a de l'attraction, on voit qu'il y a une bonne entente, il y a un bon échange. Peut-être qu'on est en train justement de créer des choses, des souvenirs ensemble. Voilà, on vous dit que vous faites sûrement partie de la même famille d'âmes. Et aujourd'hui, bah, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. En tout cas, il y a un fort attachement. Enfin, voilà, donc je pense que tout est plutôt dans l'harmonie. Et là, bah, on a peut-être envie ici de se donner une chance de fonder quelque chose. Hein. On est plutôt dans l'ouverture. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers. Hein. On voit que cette rencontre est un cadeau de l'univers. Ok. Mais on voit qu'ici, vous aimeriez peut-être alors avoir une chance, vous laissez la chance à cette rencontre, à cette personne. Donc là, il y a deux sons de cloche. Soit vous aimeriez, si là, vous êtes toujours en contact avec cette personne, vous aimeriez laisser la chance à cette personne ou vous donner une chance. Ou soit vous auriez aimé que cette personne vous laisse une chance. Quelqu'un du passé pour qui vous n'arrivez pas à vous détacher. Bon. Alors, est-ce que là, attention... J'ai la carte de la mélancolie, donc c'est une carte un peu quand même à résonance négative. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là qui bloque un petit peu? Alors, est-ce qu'il y aurait quand même des petites problématiques qui vous mettraient dans l'instabilité? Alors, est-ce que, effectivement, par le passé, parce que comme il y a la carte des souvenirs, ici, vous ressentez une attraction, mais... bon, il y a cette relation qui est existante, mais vous avez peur ici peut-être de souffrir, hein, parce que par le passé vous avez déjà beaucoup de souffrance et du coup vous avez
peut-être des craintes, des peurs. Après, il y a peut-être ici encore peut-être des zones d'ombre, il y a des nuages, donc on voit que peut-être tout n'est pas clair. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui, alors peut-être qu'il y a, ouais, tout n'est pas clair. On voit ici que peut-être dans la situation, il y a une instabilité, hein, même s'il y a une bonne entente, etc. On voit qu'il y a une instabilité, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair. Sinon, émotionnellement, on voit qu'émotionnellement, en tout cas, ça bouscule. Bon, je pense qu'on a peur de souffrir, mais on voit qu'émotionnellement, ça bouscule. On voit qu'ici, on est quand même dans la fidélité, dans la sincérité, et on a envie de donner, on a envie d'offrir. En tout cas, on a envie de recevoir aussi. Donc, en tout cas, on parle de bouleversement. Voilà, on voit que c'est pas une rencontre qui est liée au hasard, alors que ça soit positif ou négatif pour toi. Il n'y a jamais de négatif au final, parce que même si tu es dans l'épreuve, bah, faut voir le positif dans cette épreuve. De toute façon, c'est qu'il y a une leçon à apprendre et à en tirer. Mais en tout cas, voilà, on voit que ici, ça bouleverse tes émotions, ça bouleverse. Ouais, c'est ça. C'est peut-être t'as pas l'habitude, ça te bouscule émotionnellement. On te dit aussi d'écouter peut-être tes intuitions aussi, de prendre le temps d'écouter tes intuitions, tes émotions, tes ressentis. Donc, excusez-moi, parce que des fois je pars dans tous les sens. Donc là, on va recadrer. Donc il y a deux situations. Donc soit tu es actuellement dans une relation bouleversante, on te dit que c'est peut-être un cadeau de l'univers, c'est une chance. On voit que là, il y a une forte entente avec quelqu'un, une attraction, du gros désir, une alchimie. Au niveau des communications, on voit qu'il y a une forme de connexion. Là, on a l'envie peut-être de se donner la chance de fonder quelque chose. En tout cas, on voit que là, il y a peut-être ici une notion de vous êtes de la même famille d'âme, vous connaissez déjà. En tout cas, il y a un fort attachement. On voit peut-être que petit à petit aussi, hein, on est en train d'ancrer certaines choses. Cependant, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui peut peut-être faire un petit peu peur parce que peut-être par le passé, on a déjà souffert. Ou soit il y a peut-être encore de la confusion, tout n'est pas totalement clair. Alors, qu'il y a des choses, quelqu'un qui doit régler des choses liées à un passé, peut-être aussi. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui bouscule, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit qu'il y a de la fidélité. On voit que là, il y a de la sincérité. Peut-être que vous recevez, mais vous donnez aussi. Enfin, il y a quand même un équilibre. Mais ça chamboule. Émotionnellement, voilà, ça chamboule. Peut-être parce qu'il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être une zone d'ombre qui vous met dans l'instabilité. Pourtant, ça se passe bien, mais peut-être vous êtes rattrapé par vos peurs. Peut-être que tout n'est pas encore totalement clair. Peut-être que vous avez peur de vous planter. Peut-être que... Voilà. Bon. En tout cas, ça bouleverse. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un là du passé pour qui vous avez ressenti un fort désir. Et on voit qu'il y a une distance. Et cette personne, on voit que vous êtes toujours attaché à cette personne, que vous êtes triste hein, depuis peut-être cette distance, cette séparation, que au niveau émotionnel, vous êtes dans l'instabilité. Peut-être vous n'arrivez même plus à rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être plus de désir pour quelqu'un d'autre. Et on voit que vous restez attaché à cette personne parce que peut-être vous vous dites que il y aura une chance qu'à un moment donné cette personne reviendra vers vous et vous êtes dans une forme d'attente. Voilà. Donc soit c'est quelqu'un du passé que vous n'arrivez pas à oublier, à qui vous êtes fortement attaché, soit c'est quelqu'un de présent, mais qui déstabilise aujourd'hui. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc, je vais prendre ça. Alors, s'il vous plaît mes guides, sur l'alchimie, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'alchimie dans cette situation, s'il vous plaît, dans la guidance? L'alchimie, l'attraction. Alchimie. Ouf, alors attends, parce que la carte, elle n'a pas clairement sauté, mais je l'ai vue. Ouh, on voit bien que c'est le feu là. Oh, hey, ça brûle. On voit que c'est quelque chose, c'est chaud patate, c'est chaud bouillant, quoi. Peut-être c'est quelque chose qui réveille en toi, hein, qui réveille des émotions, qui fait brûler ta flamme du désir. Peut-être tu te sens vivant, vivante. Possible, sur le désir. En tout cas, voilà, on voit bien que il y a quelque chose d'attractif. Hein. On voit que ça, peut-être, ça ravive ta flamme intérieure. Bon, là, on voit qu'il y a du désir. Hein. Il y a sûrement vraiment quelque chose qui vous lie tous les deux. Vous avez besoin d'être en contact. Si c'est quelqu'un du passé, bon, on voit que tu as ressenti des choses et que tu as besoin, hein, peut-être, tu aimerais retrouver cette personne. L'univers. L'univers. Bon, on voit qu'il y a quelque chose. Cette rencontre, elle est positive pour toi. Elle est abondante. Alors, je vais voir après comment les choses vont évoluer. Bon, rappelons encore que ça reste du généraliste et que la finalité, forcément, elle ne sera pas pour tout le monde de l'évolution. Mais on voit que, de toute façon que là, c'est quelque chose qui est abondant pour toi. D'accord?
On voit que c'est lumineux pour toi, que ça va t'apporter que de bonnes choses. Voilà. Avec ou sans cette personne. En tout cas, voilà. Si tu n'es plus avec cette personne, tu as sûrement des leçons à en tirer qui t'apportera l'abondance. Si tu es actuellement dans cette relation, on voit que c'est plutôt abondant. Sur la nouvelle souvenir, on voit peut-être, on va voir. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que mon micro était retourné. Nouvelle souvenir. Bon, j'ai vu une femme. Oh, bon. Bon, ici on voit que c'est quand même une situation qui est plutôt, on va dire, c'est la carte du printemps. Donc on voit quelque chose qui est plutôt évolutif, d'accord. Ouais, on voit quelque chose qui est plutôt évolutif. Alors on parle peut-être une période de 3 mois aussi. Bon, vous savez en cartomancie, hein, la temporalité, je fais attention. Après, dans le jeu, parce que c'est l'oracle G, on parle d'hésitation. Alors, est-ce qu'il y a le choix possible, plusieurs choix possibles? En tout cas, alors, soit effectivement, peut-être les zones d'ombre, c'est que quelqu'un a un choix à faire, quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui a peut-être même peur de l'engagement, qui a peur de se planter ici, ou soit vraiment quelqu'un qui a un choix entre deux personnes à faire. Mais après, on voit que c'est plutôt un état végétatif, quelque chose qui est dans l'évolution. Vous savez, le printemps, hein, c'est les choses qui commencent à éclore. Donc peut-être qu'il y a eu des graines qui ont été plantées et aujourd'hui, c'est en train d'éclore. Après, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui. On voit ici qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui est dans l'hésitation à déclarer ses sentiments. Peut-être on garde encore des choses en soi ici, mais bon, en tout cas, moi, mon premier ressenti, on voit que c'est quand même quelque chose de positif qui est plutôt dans l'évolution et qui est plutôt dans, on va dire, dans la récolte, d'accord? La famille. Après, si c'est quelqu'un du passé, là, que tu n'arrives pas à oublier, attention, parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait une hésitation et qui, du coup, qui a fait le choix ailleurs. Hein. C'est possible aussi. Hein. Famille. Oh, bon. Bon, là, bon, c'est les symboles sexuels. Donc, on voit que franchement, il y a gros désir. Il y a peut-être vraiment ici une connexion au niveau charnel. C'est quand même quelque chose qui est assez fort. On voit qu'il y a peut-être, je vous dis, au niveau aussi d'attraction, au niveau mental, au niveau des échanges. On voit que c'est plutôt fluide, que c'est plutôt abondant en plus. Mais là, alors vous n'arrivez peut-être pas à oublier cette personne parce que peut-être aussi vous avez ressenti des choses, on va dire charnellement, et vous pensez que c'est pas possible, vous ne pouvez pas revivre ça ailleurs. Mais ça, c'est une fausse croyance. Hein. Il est possible de ressentir, même charnellement ou émotionnellement, des ressentis pour quelqu'un d'autre. Hein. Attention, parce que même moi, j'ai longtemps cru qu'on pouvait plus ressentir lorsqu'on n'a jamais ressenti quelque chose pour quelqu'un et que là, on ressent quelque chose d'assez fort pour une personne, on croit que plus jamais on ressentira ça. Mais c'est faux. Ça, je vous dis, c'est une fausse croyance. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. Alors, on l'a vu sur la famille. On voit quelque chose, en tout cas, qui est dans la proposition amoureuse. Hein. On voit qu'ici, il y a l'attraction charnelle, mais là, on voit que quelqu'un ne dit pas ses sentiments. Donc, c'est pas que du charnel. Alors, si tu poses la question, toi, de ton côté, parce que peut-être on a vu qu'il y avait une zone d'ombre, il y a quelque chose qui n'était pas clair, parce que peut-être quelqu'un ne verbalise pas ses sentiments, tu crois que c'est peut-être que charnel, mais non, hein, parce que quand même, il y a cette carte-là. Donc, voilà. Mais en tout cas, on voit que là, c'est plutôt fort. Alors, attention, parce que pour certains, bon, la carte n'est pas tombée à l'envers, mais bon, peut-être que là, il y avait des triangulaires aussi, hein, sur la carte de la chance. Peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau triangulaire. Ouais. Bon, la chance, bon, voilà. Ouais, je vous dis, il n'y a pas que du charnel ici, il y a vraiment il y a tout, quoi. D'où l'alchimie, d'où le désir, d'où l'entente, il y a quand même de l'amour sincère. En plus, là, on peut croire aussi qu'il y a... On se ressemble ici, donc je vous dis, il y a une notion d'âme sœur. En fait, c'est quand même le bonheur. Hein. Il y a quand même de l'amour ici, d'accord? Alors c'est toi aussi, hein, cette personne du passé, on voit que toi tu es attaché à ça parce que tu n'arrives pas à te détacher parce que toi tu as ressenti de fortes choses pour cette personne et tu as l'impression que jamais tu pourras revivre ça. Sur la carte de la mélancolie.
Oh, bon, c'est les pensées. Donc voilà, donc la carte des pensées, je pense qu'on pense à un passé parce qu'on a peut-être beaucoup souffert. Ou en tout cas, voilà, hein, on a peur ou sinon on pense peut-être à faire souffrir quelqu'un si là on est déjà engagé ailleurs, si on a déjà une famille. Mais en tout cas, voilà, c'est le passé ici. Hein. On voit que le passé a peut-être une influence parce qu'on a peut-être des peurs. Voilà, on a peur peut-être de blesser, on a peut-être peur de souffrir, on a peut-être peur de se tromper, on a peut-être peur de ses peurs. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, on voit qu'on pense beaucoup à l'autre et on nourrit l'espoir ici aussi. Hein. Voilà, on voit bien que là, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste parce que vous pensez à cette personne du passé, sur l'instabilité. On voit que ça travaille. Et sur la fidélité. Fidélité, fidélité, fidélité. Bon. Alors, bon, effectivement. Donc, si vous êtes dans cette situation où c'est une personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier, on voit que ça travaille beaucoup, beaucoup et que vous restez fidèle. Il y a un homme ici qui vous a mis fin. On voit que vous pensez beaucoup à cet homme, que vous restez fidèle, que vous n'avancez pas, que vous êtes bloqué ici parce que vous avez ressenti de fortes émotions pour cette personne et du coup, ben, vous restez bloqué. Alors attention à ça, hein, je vous le dis. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Il y a peut-être ici des petites choses à travailler et à éclaircir. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance pour vous aider à avancer, bah, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Après, si cette personne est toujours dans votre vie, on voit qu'il y a une forte attraction. Attention, ce n'est pas que charnel. Hein, il y a aussi beaucoup d'amour. Alors, il y a peut-être ici des peurs quant à des émotions, des ressentis. Il y a peut-être une notion de choix à faire aussi, hein, par rapport à un passé peut-être aussi. C'est une carte d'hésitation. En tout cas, on voit que c'est un bouleversement et que ça travaille beaucoup. Après, on a ici l'envie, parce qu'on sort les outils, on voit qu'ici on travaille pour, on est peut-être dans la construction, hein, avec la carte de la maison. Petit à petit, on voit que les choses elles évoluent et on te dit oui, hein, c'est quelque chose quand même de sincère. J'ai le chien qui est encore ici. Hein. On voit qu'il y a quand même ici un homme qui est sincère, qui est fidèle. Donc là, je parle vraiment pour l'instant présent. Si c'est pas une personne du passé, si c'est une personne du passé, là je sais pas trop comment les choses vont évoluer. Là, je parle que c'est vous qui n'arrivez pas à oublier cette personne du passé, d'accord? Après, si c'est dans le présent, cette personne elle est là où il y a une forte entente. Bon, c'est pas que charnel, il y a de l'amour. Oui, il y a des peurs, il y a peut-être des petites zones d'ombre, des petites choses encore à régler, il y a peut-être de l'hésitation, etc. Mais en tout cas, on voit que c'est sincère et que c'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà. Bon, on va voir comment maintenant les choses vont évoluer. Évolution, évolution. Allez, c'est parti. Alors, comment ça va évoluer dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides? En tout cas, c'est un cadeau de l'univers, cette rencontre. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas hein, si c'est quelqu'un du passé ou pas, hein, mais en tout cas, c'est un cadeau. Que tu sois avec cette personne ou pas, c'est un cadeau quand même. Évolution. Bon. On voit que là, il y a une notion de confiance. Donc, alors c'est peut-être toi qui te bats aussi. Alors si c'est quelqu'un du passé, on voit que tu te bats, que tu partes à bout de bras de certaines émotions. Tu essaies hein, de garder l'équilibre dans ta vie, mais on voit que c'est dur. Tu combats quelque chose. Après, si la relation est présente, on voit qu'il y a aussi une relation de confiance, hein, qu'il y a de la coopération, que là, il y a des choses qui grandissent. Alors attention, parce que je vous dis, pour certains, il y a vraiment une situation qui est gelée. D'accord ? Il y a peut-être aussi des fins de cycle, il y a peut-être des choses à clôturer, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui fait grandir. On voit quelque chose qui est plutôt dans l'évolution. Après, comme je t'ai dit, que tu sois ou pas avec cette personne, il y a une notion d'apprentissage, d'enseignement, des choses à comprendre. Après, bon, si la relation elle est toujours existante, on voit que c'est quelque chose qui est évolutif, on apprend l'un sur l'autre, on fait connaissance, on est dans la confiance, on est dans l'échange, on est... Enfin, voilà quoi, on apprend l'un de l'autre, c'est plutôt positif. Bon, on voit qu'il y a le passé ici. Bon, je vous dis, hein, cette personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier, attention parce que vous avez quelque chose à apprendre de cette situation. Je vous le dis, hein, passé, expérience. C'est un enseignement. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard, cette personne du passé.
que vous n'arrivez pas à oublier. Il y a un enseignement à en tirer là. Ok? Après, on voit que là, si cette personne elle est présente ici, qu'il y a une forte entente, une forte attraction, on voit qu'il y a de la confiance. On voit vous êtes peut-être dans un nouveau cycle. Il y a peut-être des choses à clôturer, mais en tout cas, on voit qu'on est plutôt dans l'avancement, dans l'évolution. Alors peut-être on a besoin de temps. On a peut-être besoin de clôturer aussi un passé, effectivement. Mais en tout cas, on prend le temps, ça avance doucement mais sûrement. Évolution. On se donne le temps en tout cas. Bon là, alors elle n'a pas clairement sauté, mais on parle d'annonce message. Donc je la mets de côté. Alors il y a peut-être des retours à la communication. Alors elle n'a pas clairement sauté, elle est venue. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé là qui va revenir à la communication. C'est fort possible. Ou soit il y a une annonce qui va finir par arriver. Peut-être qu'on a besoin de temps. On a vu qu'ici quelqu'un qui gardait des sentiments en soi. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui est fermé. Donc peut-être ici il y a des sentiments qui sont encore enfermé, mais qui va peut-être être révélé. Mais on a besoin de temps. Oups, j'ai les cartes qui tombent. Oh, bah tu vois, ici, c'est quelqu'un qui va reconnaître. Alors, si c'est quelqu'un du passé, on te dit, alors il y a peut-être un message aussi pour toi. Ce message, c'est de te dire, bah écoute, sois dans la reconnaissance de cette relation. Prends conscience qu'il faut peut-être que tu te ressentes sur toi et que tu finisses par lâcher prise. Le lâcher prise, c'est très dur comme travail. Donc, si tu as besoin d'un accompagnement sur lâcher prise, voilà. Mais là, on te dit, bah, faudrait peut-être lâcher prise. Pour d'autres, y a peut-être des retours à la communication, mais c'est vraiment pas pour tous. Et après, on voit que là, ici, on est plutôt dans une relation où on est dans la reconnaissance de l'un l'autre, on veut donner, on est dans le lâcher prise, on se sent bien, on se sent léger, on se sent épanoui, on se laisse aller. En fait, on se laisse aller vers l'évolution, on prend le temps. Et en tout cas, si c'est pas ça, on vous conseille de prendre le temps. Voilà, on voit que c'est une relation authentique et sincère. C'est simple. C'est plutôt beau. On voit qu'il y a un homme ici. Voilà. Donc, il y a un homme ici qui est plutôt dans la sincérité, qui a peut-être besoin de temps, qui a peut-être besoin aussi de régler certaines choses de son passé. Ou une femme d'énergie masculine. En tout cas, c'est un homme qui est dans la reconnaissance, qui aujourd'hui a décidé de se laisser aller. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne verbalise pas encore réellement ses émotions, mais qui a besoin de temps, qui évolue tranquillement, qui a peut-être, comme j'ai dit, besoin de clôturer peut-être certaines choses de sa vie. Voilà, après, il y a peut-être des retours à la communication, un homme ici qui a une vérité à vous dire aussi. En tout cas, ouais, il y a une vérité. Ouf. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ce qui est bizarre, j'ai deux ressentis. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi par le passé. Attention, parce que là, il y a peut-être un homme qui joue double jeu, qui trahit, Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a de la sincérité. Peut-être quelqu'un qui a plus envie d'être dans la trahison, justement, qui a peut-être plus envie de vous faire du mal, quelqu'un qui a envie d'offrir ici. Ah, alors attends. C'est ça. C'est quelqu'un qui, parce que bon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui est dans l'évolution, qui a besoin de laisser peut-être un passé, qui a besoin de laisser même un passé de soi-même, sa vieille version, et d'aller vers son rêve, d'aller vers ses pensées, d'aller vers tout ça. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être besoin, qui pense à vous, quelqu'un du passé là qui pense à vous, qui vous a peut-être trahi, et qui aujourd'hui a envie peut-être de mettre fin à peut-être à ces trahisons, qui a peut-être besoin de faire la paix. D'accord? Après, si cette personne elle est là dans votre vie, attention parce qu'il y a peut-être des triangulaires là. C'est quelqu'un qui vous reconnaît. On voit que le couteau il est derrière. Donc attention, parce que pour certains quand même, bon. Je vais demander des précisions. Sur la trahison, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, de toute façon, pour comprendre les choses. Bon, attention, parce que je vous dis ici, c'est quelqu'un qui
c'est pas pour tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui veut donner, mais il y a quelqu'un aussi qui est dans la trahison. Donc, attention. Là, pareil, hein, c'est du généraliste, donc c'est compliqué sur le repos. Alors, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, voilà, qui vous a trahi, là, et vous n'arrivez pas à oublier. Là, il y a peut-être besoin de revenir à la communication, mais qui a peut-être des vérités à dire, qui a peut-être envie de mettre fin à ces trahisons. Voilà, qui a envie de faire la paix avec vous. Après, c'est quelqu'un aussi là qui est sincère, qui a envie d'aller vers ses rêves, mais qui a besoin de temps, hein, peut-être pour prendre des décisions. Voilà, il y a peut-être besoin de temps ici. Tu vois, il y a une notion de guérison. Et les guérisons au niveau de son émotionnel. C'est quelqu'un, ouf, l'avenir. Tu vois, on voit qu'il là, il y a quelqu'un qui est quand même ici besoin, hein, qui est dans la doute, dans l'hésitation. Alors, qui est sincère, effectivement, mais qui a peut-être des choix à faire, qui est dans la réflexion. Oui, on voit qu'il y a une forte attraction, qu'il y a une forte alchimie, qu'il y a tout ça, mais c'est quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous, de votre côté, vous n'êtes pas bien, parce que vous voyez peut-être que cet homme est dans l'hésitation et dans la réflexion. Parce que là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin de guérir sur son côté émotionnel et qui a peut-être peur de l'inconnu et qui a besoin de temps ici pour être dans l'observation, qui prend le temps de faire connaissance avec vous pour être sûr et certain de son choix et de son futur. C'est fort possible. Après, il y a quelqu'un qui vous a sûrement trahi, qui a envie de vous faire un pardon. Peut-être la notion de message. Quelqu'un aussi qui a peut-être besoin de se libérer ici pour écouter ses émotions, pour aller vers un avenir constructif. Après, c'est peut-être toi aussi ici, pour certaines qui ont peut-être qui ont été trahies et qui ont besoin ici de quitter ça et d'arrêter de penser, de se transformer et de se ressourcer, de se recentrer sur soi et de guérir. Hein. C'est peut-être vous aussi qui devez aussi prendre le temps de guérir et d'aller vers une nouvelle direction, vers une nouvelle rencontre peut-être, pourquoi pas. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance. Pour résumer, donc, quelqu'un du passé, peut-être qui va revenir, qui a envie peut-être de faire la paix avec vous, mais qui regrette peut-être de vous avoir trahi. Mais là, on voit que peut-être on est dans l'hésitation à envoyer ce message. Oups, pardon. C'est pas ma chaîne, hein, si on veut. Peut-être pour ça que le message, il n'a pas réellement sauté, parce qu'on voit qu'il y a l'hésitation. Ici, d'accord. Après, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en relation. C'est pas quelqu'un du passé. On voit qu'il y a de la confiance, quelqu'un qui vous a reconnu, qui est honnête avec vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est honnête avec vous, mais qui a peut-être d'un passé à régler, à mettre fin. Alors, peut-être qu'il y a des triangulaires. Ça, ok. D'où le doute et l'hésitation, peut-être par rapport à un choix à faire. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin d'être dans l'analyse, qui a besoin de temps. Après, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas vous trahir. Hein. Voilà, quelqu'un en tout cas qui aujourd'hui est plutôt fidèle à vous, quelqu'un qui veut vous donner, qui veut vous offrir, mais quelqu'un qui a besoin de se transformer, qui a besoin peut-être de guérir, de prendre en maturité au niveau de ses émotions, mais en tout cas quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de prendre conscience et confiance en lui par rapport au futur. Voilà, qui doit laisser parler ses émotions, et peut-être quelqu'un qui aujourd'hui qui a peur de l'inconnu, mais bon, je vais voir, je vais reprendre quand même juste une carte pour finir. Allez, une carte là. Comment va évoluer cette situation? Les doutes, l'hésitation, là, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les doutes, l'hésitation, évolution? Je vais prendre une carte. On va voir par rapport à une femme. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs choix entre deux femmes? Ouais, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Mais après, c'est quelqu'un... Bon, au final, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a envie ici de construction, qui a envie d'ancrage, qui a envie de se donner une chance à une femme. Donc, si c'est une femme ou un homme à polarité féminine, que tu te retrouves dans ces énergies-là. Là, c'est les institutions. Donc, oh, la carte était retournée. Il y a de l'amour, hein, je vous dis. Hein. Il y a quand même de l'amour. Moi, je voulais prendre une carte et au final... Bon, là, on va finir par trancher. Et on va donner une chance, on va trancher. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, il y a quand même le voyage, le déplacement. Alors, soit on va quitter une situation, soit on va se rapprocher de quelqu'un.
Là, tout va s'éclairer. Hein. Après les confusions, les doutes, tout va s'éclairer. Mais en tout cas, là, il y a quand même un voyage. On a quand même quelque chose de plutôt positif. Il y a de l'amour, donc pour une femme. Hein. Il y a un nouveau départ. Bon, bah, tu vois. Là, on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a un nouveau départ. Peut-être même un contrat ici. Pourquoi pas. Un engagement. Alors, il y a besoin de temps. Ah, tu vois, regarde. Il y a besoin de temps pour un engagement. Alors, peut-être qu'il y a un peu de trahison. Je sais pas. Pour certains, il y a des triangulaires. Moi, c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, là, on voit que ça prend... Il y aura besoin de temps, mais on voit que là, le temps, il est là. Voilà. Ça bouleverse. Donc, faut laisser le temps au temps, comme d'habitude. Voilà pour cette guidance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Cœur sur vous. Bisous, bisous. Ciao.